La fonctionnalité Amélioration du contour est une des nouveautés de la version CS3 de Photoshop. Vous pourrez y améliorer de manière très précise votre contour de sélection avec, en plus, la possibilité de visualiser votre sélection sur différents fonds. Dans ce chapitre, je vais utiliser la fonction Amélioration du contour, qui est une des grandes nouveautés de la version CS3 de Photoshop. Et je vais utiliser donc cette fonctionnalité afin d'améliorer le contour de ma sélection que j'ai ici. J'ai en effet précédemment créé un masque de fusion sur un portrait dans lequel je voulais récupérer mon modèle. Je vais tout d'abord dupliquer ce calque en faisant bouton droit dessus, dupliquer le calque. Je vais cliquer sur OK. Et sur ce nouveau calque, je vais tout simplement supprimer le masque de fusion pour retrouver ma photo d'origine. Je vais donc au passage cacher mon ancien calque et je vais d'ailleurs renommer ce nouveau calque Amélioration contour. Et cette fonctionnalité Amélioration contour se trouve en fait dans Sélection, Améliorer le contour, et vous voyez que le raccourci clavier est Alt CTRL R. Cette fonctionnalité est pour l'instant grisée, c'est normal puisque en fonction de l'outil que vous avez choisi ici, vous allez activer cette fonctionnalité ou non. Je sélectionne par exemple cet outil rectangle de sélection et je vois que mon contour amélioré se manifeste ici par la présence d'un bouton. Si je retourne dans Sélection, je vois toujours que ma fonctionnalité est grisée, c'est encore normal puisque je n'ai effectué aucune sélection. Je vais donc sélectionner maintenant mon portrait en retrouvant ici mon panneau calque et je vais récupérer la sélection que j'avais faite précédemment à partir d'un masque de fusion. J'appuie sur CTRL sur mon clavier sous Windows ou sur Pomme sous Macintosh et je clique sur cette vignette et j'ai récupéré tout simplement la sélection que j'avais faite précédemment. C'est justement cette sélection que je vais maintenant améliorer grâce à Amélioration contour. Maintenant, mon bouton est activable. Si je retourne dans Sélection, je vois aussi que j'ai la même chose, Améliorer le contour, avec le raccourci clavier Alt CTRL R. Je sélectionne et j'ai alors une boîte de dialogue qui apparaît avec tout un tas de paramètres qui me permettent de vraiment sélectionner de manière très précise mon contour de mon personnage ici. Tout d'abord, ce qu'on peut apercevoir de manière plus évidente, c'est que je dispose de plusieurs modes qui me permettent en fait de visualiser mon sujet sur différents fonds. Et ceci peut être très pratique, puisque en fonction de ce que vous avez sélectionné, pour mieux détacher votre sujet ou votre objet de l'arrière-plan, il est parfois nécessaire de venir changer ici le mode d'affichage afin de pouvoir préciser au mieux notre amélioration contour. Je vais par exemple rester ici sur un fond blanc. Au passage, le fond rouge ici correspond en fait ni plus ni moins qu'à la fonction ici masque que vous connaissez peut-être déjà. Je vais cliquer donc ici pour avoir du blanc. Vous avez, si vous voulez également avoir d'autres précisions sur les options, lorsque vous pointez votre souris sur un élément, vous voyez qu'en bas, dans votre panneau description, que vous pouvez évidemment masquer temporairement ou activer, un petit descriptif qui vous permet de connaître rapidement la fonctionnalité de chaque paramètre. Et donc on a une liste de paramètres ici qui vont nous permettre de vraiment améliorer notre contour. Tout d'abord le rayon, qui correspond en fait à la distance en pixels de notre champ d'application de notre amélioration de contour. Je peux réduire ce rayon ou encore l'augmenter. Je peux également modifier ici le contraste qui va accentuer les contours de la sélection. Ce contraste est notamment très pratique lorsqu'il s'agit d'enlever certains artefacts, des détails au niveau du contour, et notamment lorsque j'ai un rayon trop élevé, le contraste peut être intéressant pour enlever ces artefacts. Je vais néanmoins réduire le rayon et le contraste, puisque le rayon est ici un peu important, mais c'était simplement pour vous montrer. Vous pouvez également lisser votre contour, tout simplement, avec ce curseur. Sachez que vous pouvez donc entrer également les paramètres au clavier, ou utiliser les curseurs de proximité. Lorsque vous pointez votre souris sur le nom, vous pouvez cliquer et déplacer votre curseur vers la gauche ou vers la droite, comme ceci. Je relâche mon bouton. Je vais lisser de manière très légère. Vous avez la possibilité d'intégrer un contour progressif. Et on le voit d'ailleurs dans l'aperçu, que vous pouvez d'ailleurs afficher ou non pour voir la différence entre avant et après. Évidemment, là, dans ce cas-là, j'ai perdu énormément de détails au niveau du contour des cheveux. Mais si j'augmente de manière très importante, vous voyez que le contour progressif me permet d'avoir une transition plus ou moins nette ou plus ou moins floue autour de mon contour. Je vais donc diminuer quand même, puisque mon but ici n'est pas de créer une sorte de dégradé autour de mon sujet. Et vous pouvez également donc contracter et dilater, donc réduire vers la gauche ou augmenter vers la droite le cadre de votre sélection dans lequel s'inscrit l'amélioration de contour. Et en diminuant, en général, on peut obtenir une amélioration assez précise de votre contour. Je vais tout de même donc réduire le rayon, contraste,
Je peux cliquer sur aperçu entre avant et après. Vous voyez que là j'ai énormément perdu au niveau des cheveux. Tout dépend de la qualité de votre masque de fusion au préalable. Je vais cliquer sur aperçu quand même. Vous avez également la possibilité de zoomer et de vous déplacer à l'intérieur de votre image. Si vous avez un zoom un peu plus important, vous pouvez cliquer donc. Lorsque vous appuyez sur Alt, vous activez le zoom moins. Vous voyez d'ailleurs que dans la barre d'options, lorsque j'appuie le bouton Alt, je change d'option momentanément. Ou simplement activer provisoirement l'outil en appuyant sur la barre espace de votre clavier. Et donc, il vous suffit maintenant de venir préciser vos paramètres. Je vais quand même augmenter le lissage, contracter peut-être un peu plus mes valeurs pour augmenter le cadre de la sélection, afin d'intégrer petit à petit les cheveux que vous voyez apparaître progressivement. Et par tâtonnement, on va donc jauger un peu tous ces paramètres et les combiner entre eux afin d'améliorer notre contour de sélection. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente le contraste, j'accentue ici le contour. Je vais d'ailleurs le diminuer un petit peu plus quand même, pour augmenter le rayon, pour voir ce qui se passe. Je vais diminuer quand même mon contour progressif, un petit peu. Vous pouvez ainsi cocher l'aperçu entre avant et après, si vous le souhaitez. Et donc lorsque vous avez paramétré ici tous ces réglages, il vous suffit alors de cliquer sur OK. Sachez que vous pouvez également revenir aux valeurs initiales en appuyant sur Alt sous Windows ou sur Options sous Macintosh. Vous voyez que le bouton change d'apparence. Il vous suffit alors de cliquer sur Réinitialiser ou simplement cliquer sur Par défaut si vous voulez les valeurs par défaut de vos paramètres. Je clique ici sur OK. J'ai donc récupéré ma sélection après avoir modifié sous Amélioration du contour ou Contour amélioré. Et je vais créer un autre masque de fusion en cliquant sur ce bouton, en prenant bien en compte le fait que je suis sur le bon calque. Je clique et je vais maintenant pouvoir retravailler mon image. Si je le souhaite, je peux créer un fond coloré que je déplace sous mon calque et sur lequel je vais peindre ma couleur de premier plan, pourquoi pas. J'appuie donc sur Alt et Effacer pour obtenir un autre fond uniforme. Mais sachez que vous pouvez évidemment venir intégrer d'autres photos, d'autres images derrière. J'ai simplement ici voulu obtenir une couleur autre que la transparence. Et vous pouvez donc travailler votre image à nouveau, sachant que le masque de fusion que vous avez créé, vous pouvez évidemment le retravailler. Et j'ai donc ici avec moi une image avec son masque de fusion correspondant à une précédente méthode que j'ai appliquée pour sélectionner mon sujet, et une autre avec le contour amélioré, sur lequel j'ai appliqué un léger contour progressif. Et je vous laisse donc maintenant le soin de venir essayer tous ces paramètres sur vos photos.